Alors pour le coup, si vous avez vu la petite introduction dans la vidéo précédente, là on va faire la petite vidéo des runners. Aujourd'hui, on va commencer par les runners début de parcours. Les runners en début de parcours ont une énergie de lassitude. Les mots qu'il y a en dessous, c'est frustration, fatigue et découragement. Les runners en début de parcours, c'est-à-dire les runners qui sont en bas de leur montagne à eux, qui commencent enfin à franchir leur montagne, sont un peu découragés. Ils sont un peu comme cet enfant qui est tiré de force à aller faire une randonnée avec ses parents. Et il est là en bas et il regarde la montagne et il se dit, il est déjà découragé d'avance. Parce que cette montagne, elle a l'air tellement grande, tellement haute. Cette promenade, elle va durer des heures. L'enfant, ça le gonfle sévère. Il n'a pas envie. Il aimerait mieux aller au centre aquatique et aller dans des toboggans où il descend dans les piscines. Que cette randonnée, là, oh putain, que ça me gonfle. Ben voilà, le runner est un peu dans cette énergie-là. Le runner qui commence à monter sa montagne et c'est parce que la chaiseur a déjà bien progressé, elle, sur la sienne. D'accord? Donc, le runner début de montagne, d'accord? Et un peu dans cette énergie de je suis découragé. Je suis déjà fatigué avant de commencer. D'un autre côté, le runner est fatigué parce qu'il est mal entouré. Il est entouré de personnes qui ne lui remontent pas ses énergies, mais qui les lui volent. Hein, il est entouré de personnes toxiques qui lui pompent ses énergies. Soit par des conflits incessants, en n'écoutant jamais ce qu'il dit, donc il répète, il répète, il répète. C'est comme pisser dans un violon. Cependant, il faut pas lâcher, parce que c'est le propre des personnes toxiques. C'est que les personnes toxiques font exprès de ne pas vous écouter et pas en tenir compte. Ils savent qu'au bout d'un moment, vous allez être fatigué de répéter. Ils ont déjà expérimenté ça avec plein de gens avant vous. Et ils savent qu'au bout d'un moment, vous allez être comme tout le monde. Vous allez baisser les armes et vous n'allez plus vous révolter. C'est ce qu'ils veulent. Qu'à un moment, vous soyez fatigué. Ils savent qu'à la longue, ils auront toujours le dernier mot. Et ils sont juste dans une stratégie où ils attendent que vous soyez épuisé. Comme le chat qui joue avec la souris. Au bout d'un moment, la souris, elle ne se sauve même plus. Elle n'a plus la force. C'est ça. Donc, quand vous dites j'ai déjà dit ça, je ne vais pas le redire encore une fois, je lui ai déjà dit, non, vous êtes en train d'abandonner. Vous êtes en train de justement être complice de son petit jeu et de rentrer dans son petit jeu. Donc, méfiance là-dessus. La deuxième chose aussi qui fatigue le runner, c'est que le runner dépense son énergie parfois dans des addictions, des compensations, c'est-à-dire tout ce qui lui permet de fuir la réalité, de ne pas réfléchir. Par exemple, en travaillant trop, donc trop travailler, votre corps est fatigué, ou en étant trop dans les sorties et les compensations, l'hyperactivité, les excès de sport, l'hyperactivité à toujours sortir avec les potes, des potes qui vous font consommer des tout ce qui est addictif, alcool, drogue, c'est pas ça qui vous met en bonne santé. Je pense que vous avez remarqué que quand vous vous êtes retourné la tête à trop picoler, en général, vous n'êtes pas très bien après. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. C'est pareil avec toutes les formes de drogue. Donc tout ça, c'est des choses qui sont là pour vous empêcher d'aller vers votre bonheur. C'est ça qui vous empêche, c'est les énergies tierces sur le parcours, qui vous prennent vos énergies. C'est-à-dire que, accessoirement, vous n'êtes aujourd'hui plus un petit enfant qui ne veut pas monter la montagne parce que ses parents l'obligent à y aller. Vous devez être dans une énergie où vous devez conscientiser que vous êtes un homme. C'est plus l'enfant qui regarde la montagne, vous êtes un homme ou une femme, hein, si c'est vous le runner, vous êtes la femme. Je dis toujours homme parce que c'est l'énergie masculine du parcours, le yang.
Vous êtes face à cette montagne en tant qu'adulte. Vous n'êtes plus un enfant qui subit les choses. Vous devez réincarner cette énergie d'adulte. Donc vous devez vous convaincre que cette montagne, c'est pour votre bien. C'est un chemin initiatique pour vous guérir. Et tout en haut, c'est le soleil, c'est le bonheur. Donc apprenez à voir les choses autrement. Ça va être beaucoup plus motivant et beaucoup plus encourageant pour trouver l'énergie d'y aller plutôt que de choisir la facilité et ne pas faire. Votre chaser qui vous semble si fragile, si vous êtes vous maintenant en bas de votre montagne runner, c'est que elle est déjà bien montée sur la sienne. Sûrement au moins à la moitié contraction. Et même peut-être plutôt entre la moitié et la fin. Donc, pour le coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre chaser qui vous semblait si fragile, si elle y arrive, ça veut dire que vous en êtes capable, vous aussi. Donc ne soyez pas dans cette énergie de découragement, de vous voir plus incapable que vous ne l'êtes réellement. Pour cela, on vous demande de travailler sur vos blocages parce que vous êtes un peu cette personne, cet homme qui est tenu par les mains par des menottes. Vous avez des blocages. Les blocages qu'il y a qui sont écrits, c'est les énergies tierces, je viens de vous en parler. C'est aussi les liens toxiques, vos amis de beuverie, les gens qui vous ramènent toujours à vous dire qu'il faut choisir la facilité dans la vie, et votre émotionnel. Vous avez peur d'avoir mal. Vous savez, comme ce petit enfant qui a peur d'avoir mal au mollet, qui a peur que ce soit dur. Qu'est-ce que vous dites à votre enfant quand il faut aller en randonnée? C'est quoi les discours que vous lui tenez? Arrête de regarder en haut, marche déjà, savoure le chemin. Arrête de regarder en haut. Regarde déjà les pas que tu mets là. Essaye de savourer, essaye d'en profiter de ce chemin. Il n'y a pas que du négatif. Vous essayez de l'encourager. Essayez d'imaginer que, voilà, envoyez-vous ces discours de motivation. Concentrez-vous sur l'instant présent, pas après pas, et arrêtez de regarder cette montagne qui est impressionnante. Donc ça, c'est votre émotionnel. Arrêtez de penser tout de suite que vous allez souffrir, etc. Arrêtez de tout voir en mode dramaturge. Quant aux liens toxiques autour de vous, bien sûr, ils sont à travailler parce que les liens toxiques vous disent plutôt de venir consommer de la coke en bas, de la cocaïne, plutôt que de monter une montagne. De faire de la facilité. Donc là, vous allez devoir travailler sur tout ça au runner. On vous dit d'être dans cette énergie-là. C'est écrit soleil et étoile. On le voit, c'est la nuit. Cette dame, dans la nuit, regarde les étoiles dans le ciel. Tu peux avoir l'impression que cette période est un peu sombre pour toi, mais c'est important qu'on te mette dans le sombre, parce que quand on éteint la lumière, c'est dans la nuit que tu vois les étoiles dans le ciel. En plein jour, tu ne les vois pas, les étoiles. Les étoiles, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de vraiment lumineux. C'est ce vers quoi tu dois aller. Je te défie de savoir voir les étoiles en plein jour. Et c'est bien ça le problème, c'est que tu n'arrives plus à voir ce qu'il y a de lumineux dans ta vie, ce vers quoi tu dois aller. Tu n'arrives plus à faire la part des choses. Tu ne sais plus dans quel sens aller. Et le sens dans lequel tu vas n'est pas le bon. Donc oui, tu vas devoir passer par des épisodes de nuit noire de l'âme, où il fait noir, où les choses se passent pas bien, parce que c'est dans le noir où tu vas voir où sont les étoiles.
Parce que là, tu te trompes un peu. Tu prends des choses lumineuses alors que ce sont des cailloux, du charbon. Tu n'arrives plus à voir où est l'étoile dans ta vie. Donc on va être obligé, à chaque fois que tu n'arrives pas à voir dans quel sens tu es censé aller, on va te replonger dans le noir pour que enfin tu apprennes à voir ce qui est lumineux et ce qui ne l'est pas en fait, ce qui est sombre. Au plus tu auras, les guides ils disent, au plus tu es bigleux, voilà, au plus tu es bigleux, au plus tu as du mal, bah, au plus tu auras des épisodes sombres. Il va falloir que tu retrouves la vue. Il va falloir que tu retrouves la vue. C'est un peu la phrase que j'ai mise hier, je crois, en énergie. J'ai déballé 2 cadeaux inestimables cette année. Mes 2 yeux. Bah c'est ça. On veut que tu retrouves la vue. C'est ça. C'est ni plus ni moins. Le petit message, comme là on te parle quand même beaucoup des énergies tierces et des liens toxiques autour de toi, runner. Le petit message des guides que tu as, c'est une dictature ne s'installe pas contre ta volonté, mais avec la complicité de l'indifférence. Ça rejoint exactement ce que je t'ai dit au début, où je te disais que la personne toxique attend que tu te décourages, que tu te lasses. Que tu te fatigues, que tu deviennes docile, que tu n'aies plus de force. On va te mettre en état de famine. Bah oui, parce que quand tu seras affamé, tu n'auras plus la force de te battre. Tu deviendras docile. Ton dictateur, il va provoquer une famine. Il va t'épuiser, te vampiriser, te fatiguer, jusqu'à ce que tu ne te débattes plus, que tu deviennes un bon petit esclave. Souvent, il va aimer te créer des conflits encore et encore. Quand tu veux te séparer d'une personne toxique, il va essayer de t'épuiser dans des conflits pour que tu aies envie d'abandonner, pour que tu trouves que c'est beaucoup trop dur. C'est pour ça que tu as besoin d'apprendre à être persévérant, à avoir des bons mollets, à monter sur la montagne, pour réussir à ne pas abandonner face à ces gens-là. Ta chaser, elle a dû apprendre à arrêter d'abandonner face aux gens qui voulaient prendre le pouvoir sur elle. Voilà. Donc on te rappelle cette règle importante, une dictature ne s'installe pas contre ta volonté, mais avec la complicité de l'indifférence. Donc si tu laisses faire, la dictature va continuer à se mettre en place, tu seras sous emprise, ça sera de pire en pire. Donc ne pense pas que l'indifférence c'est une solution pour ne pas souffrir. Ne pense pas que fuir le conflit, c'est une solution pour ne pas souffrir. Non, tu ne fais que permettre à la dictature de s'installer. Donc tu es censé t'imposer et dire les choses avec les gens en face de toi. Parce que la situation va s'empirer. La situation va s'empirer. Tu deviens complice, tu permets à la dictature de se mettre en place. Au dictateur de prendre le pouvoir. Peut-être que parfois tu parles de ces pays où il y a encore de la dictature et tu es choqué, mais comment les gens... Bah, tu fais la même chose avec des gens autour de toi. Parfois ta femme, si tu es marié, runner, et ta mère. Quelle que soit sa stratégie de manipulation, observe bien le rôle de ta mère dans la famille. La place qu'elle a dans la vie de tous, ta mère. Comment est devenu ton père. Observe ses stratégies de dictature, quelle que soit sa stratégie, hein, même en larmoyant, en larmichant. Hein. Observe le karma qui lui tombe sur la figure. Si le karma lui tombe dessus, c'est qu'elle n'a pas été si lumineuse que ça.
on va passer au runner milieu de parcours. Donc runner milieu de parcours, le runner qui est au milieu de sa montagne à lui. Donc sa chaiseur et donc elle beaucoup plus loin dans la sienne. Le runner milieu de montagne, lui, on lui demande de travailler la verbalisation. La verbalisation, donc la communication, le dialogue. La verbalisation, les mots-clés, c'est savoir l'expression du soi, donc savoir taper du poing quand c'est nécessaire dans des situations où c'est nécessaire. On en revient à la dictature. Savoir aussi dialoguer, parce que le runner fuit le dialogue. Il ne dialogue pas avec sa chaiseur. Il est dans la fuite, tout le temps. Tout le temps, il est toujours en train de fuir. Il ne sait pas avoir de vraies conversations d'adultes. Il n'aime pas les conversations inconfortables, il les fuit. Il ne veut pas de conversations où il y aura un émotionnel. Il ne veut que des conversations superficielles où il n'y a pas d'émotionnel. Non, puisqu'il fuit l'émotionnel. Il a peur de ressentir un émotionnel souffrant. Mais à force de fuir tout ça, il finit par s'emprisonner dans un émotionnel souffrant. Parce que ça ne résout jamais les problèmes de les fuir. Et normalement, runner, ça doit t'arriver régulièrement dans ta vie de tenir ce genre de discours aux gens autour de toi, où tu leur donnes le conseil que fuir ne résout jamais le problème, qu'il faut faire face. Et pourtant, toi-même, tu ne le fais pas. La preuve, tu fuis l'émotionnel. Donc il y a des dialogues et des conversations que tu n'as pas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pour ne jamais vivre de moments inconfortables. Donc tu veux pas t'imposer avec les gens en face de toi, parce que tu as peur de leur réaction et tu as peur d'en souffrir. Donc tu préfères subir. Mais quand tu subis, tu souffres sur un long terme, au lieu de souffrir sur un petit moment court. Tu n'oses pas dévoiler tes sentiments à ta chaiseur parce que tu aurais peur qu'un jour tu en souffrirais, ou tu aurais peur que là, à l'instant T, elle te rejette, ou tu aurais peur qu'un jour peut-être elle te rejette. Donc tu la fuis. Tu préfères rester dans des relations où c'est superficiel, tu n'es pas impliqué émotionnellement, comme ça, pas de problème. Tu aimes les crêpes, mais tu aurais un peu peur qu'un jour les crêpes disparaissent de la planète. Qu'on soit plus dans la possibilité de faire des crêpes. Donc, tu vas jamais en manger. Comme ça, au moins, t'es pas confronté que le jour où il y aura plus de crêpes, il n'y a pas de problème, j'en souffrirai pas. Donc, toute ma vie, ma méthode, c'est de pas manger ce que j'aime, comme ça, si un jour il y en a plus, voilà. Tu es dans ce mécanisme-là qui est invraisemblable. Vous les voyez, les contractions, hein. C'est ta méthode de protection. C'est ta méthode de protection. Et si tu as regardé ma petite vidéo un peu bizarre précédente, eh bien, il y a des gens autour de toi qui t'ont dit que les crêpes, ça n'existait pas. Ou les crêpes, un jour, ça allait disparaître. C'est trop beau pour être vrai, les crêpes. Hein, ouais. Et tu les as crues. Donc tu t'es dit, moi, toute ma vie, je ne mangerai pas de crêpes. Il y a des gens autour de toi qui en bouffent. Non, mais maman, elle m'a dit que... Maman, la dictature, hein. Ces croyances, elles ont du pouvoir, hein. C'est presque comme une secte, en fait. En fait, toi, dans ta famille, t'as un gourou. Contraction, t'as un gourou dans ta famille. C'est ta mère. Elle a créé sa religion. Toxic Mama, elle a créé sa religion. C'est le toxic mamisme. Voilà. Elle a créé ses concepts, ses préceptes. Peut-être que ça lui vient déjà de ses parents à elle, mais elle a décidé qu'elle deviendrait le nouveau gourou de la famille, qu'elle aurait du pouvoir sur les autres.
Bah ouais, peut-être qu'elle, on en a eu sur elle, donc elle s'est dit, maintenant c'est à mon tour d'avoir moi aussi le trône. J'ai attendu ça toute ma vie, d'avoir mon trône, ma couronne. Oh, moi aussi, ça y est, j'ai mon trône et ma couronne. Maintenant, je vais tous les avoir à ma merci. C'est le temps de mon règne. Voilà, la dictature. Ça va encore continuer combien de générations dans ta famille? Ça va continuer combien de temps? Donc oui, sur ta montagne, il faut couper ce transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est couper la duplication des croyances et des fonctionnements. Autant te dire que le transgénérationnel ne se résout pas par un soin énergétique, hein, ni par un petit rituel de ah bah je comprends pas Peggy, j'ai fait un petit soin là, j'ai coupé le lien, tu sais la petite méthode des bâtons allumettes. Bon oui, j'ai fait ça. Ah puis oui, non mais j'ai demandé à l'ange Gabriel de couper le lien, c'est fait. Ah d'accord. Ah bah c'est bien, c'est facile un parcours flamme jumelle en fait. C'est super facile. D'accord. Demain matin, on se réveillera, toutes les flammes jumelles elles seront réunies. Tellement le parcours, bah ouais, c'est génial. Tellement facile. Ça, c'est plutôt des phrases de Chaser, hein. C'est plutôt des phrases de Chaser. On est sur une vidéo run, ça, c'est plutôt des phrases de Chaser, hein. Mhm. Donc oui, runner, il va falloir que tu apprennes à verbaliser dans tous les sens. Autant dans le positif que dans le négatif. Tu vas devoir être vrai. Apprendre à communiquer comme quelqu'un de vrai et d'authentique. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Parce que tant que tu n'es pas là-dedans, tu es injuste avec toi-même et tu as l'impression de ne subir que des injustices. Comme ce coup de maillet qui te tombe sur la figure. Et tu te vois en victime. Tu te vois en victime. Mais en fait, t'es pas du tout victime. C'est pas c'est trop injuste. C'est toi qui fais pas ce qu'il faut encore. Donc si tu as envie de remonter la barre et que les situations deviennent plus justes, il va falloir que toi-même tu sois plus juste envers toi-même et plus juste envers les autres en face de toi. Parce que c'est sûr que si tu donnes le pouvoir au dictateur, est-ce que tu crois franchement que ah c'est trop injuste? Ben non, c'est toi qui lui as donné le pouvoir, c'est toi qui l'as proclamé. Je te proclame dictateur dans ma vie. Tu as le droit. Ah oui, ben après l'autre il fait ce qu'il veut de toi, mais c'est toi qui as fait ce choix. Et après, quand ta chaiseur elle se casse avec quelqu'un d'autre, tu as l'impression que c'est trop injuste. Ben non, tu lui as dit 10 000 fois dans ta communication que vous aviez pas d'avenir ensemble, que tu t'en tapais, que tu voulais que du superficiel, que toi t'étais tellement heureux dans ta vie. 4 ou 5 fois dans l'année, tu t'es tellement pris le temps de mettre des belles photos de tes vacances pour montrer à quel point tu étais heureux dans ta vie. Sans elle, sans la contacter pendant tes vacances parce que tu étais tellement heureux que tu n'avais pas le temps de penser à elle. À pas penser à elle à son anniversaire. Bah non, parce que tu étais tellement occupé à être heureux dans ta vie. À pas lui souhaiter une bonne année ni un joyeux Noël. Bah non, parce que tu étais tellement heureux dans ta vie de famille et que. Mais non. Ben pourquoi je te souhaiterais un joyeux Noël? Noël, c'est une fête de famille. Toi, tu n'es pas ma famille. Il est beau aussi ce tacle-là. On l'aime bien aussi ce tacle-là. Puis après, toutes ces méchancetés que tu auras dit, tu diras mais j'ai jamais dit ça. Ah, mais j'ai jamais dit ça. Donc là, au lieu de dire pardon, je ne le pensais pas, ce que je disais, ben non, tu verbalises le j'ai jamais dit ça. Histoire que ta chaiseur, quand elle s'est pris le tacle d'avoir le coup de poignard dans la. Bah maintenant tu utilises la méthode de je te prends pour une grosse conne en fait. J'ai jamais dit ça. Donc en fait tu fais que en rallonger. Voilà. Et j'en rajoute et j'en rajoute. Juste pour pas dire pardon. Parce que t'as pas envie de verbaliser les choses avec authenticité.
Donc là, on te dit, t'es vraiment sûr que l'injustice, là, que t'as pas une part de responsabilité? Est-ce que tu penses que toi, tu es réellement juste, en fait? Donc on te dit, fais attention à ton optimisme un peu trop positif toxique où tu te coupes de ton émotionnel et tu penses que les gens en face de toi font la même chose. Ouais, bah je te fais mal, mais après dans mon optimisme, je me dis que bon, c'est pas très grave quoi. Hein, je vais revenir la fleur entre les dents. Je dis non, mais je t'ai jamais dit ça. Puis j'ai l'optimisme que ben à chaque fois la chaiseur elle va revenir en fait. Elle va toujours laisser tout passer. Non, en fait, tu deviens positif toxique. En fait, t'es tellement toi coupé de ton émotionnel. Toi, tu laisses des dictateurs être comme ça avec toi que tu penses que les gens autour de toi vont accepter ça. Non, eux, ils ont. Ça veut pas dire que eux ont décidé d'avoir un dictateur dans leur vie. Toi, t'es peut-être dans ce mécanisme-là où tu veux pas penser au négatif et te révolter. Mais ces gens en face de toi et ta chaiseur, elle n'a pas ce mécanisme. Elle, son émotionnel, elle le refoule pas, elle le ressent que ça fait mal. Donc elle met en place des plans d'action. Quand ça, c'est trop souffrant en fait. Elle laisse plus faire. Bah toi, tu dois faire la même chose que ta chaiseur. Contraction. Fais attention à ton optimisme. C'est pas d'optimisme, c'est du déni. C'est de l'aveuglement, c'est du sacrifice. C'est pas de l'optimisme ça. Non. Tu te penses optimiste, mais tu n'es pas optimiste. Tu es positif toxique. Tu es positif toxique. L'optimisme, c'est avoir de l'espoir en la vie, croire au bonheur, croire en l'amour. Ça, tout ça, t'y crois pas, toi. Toi, t'y crois pas à ça. C'est là où tu vois que t'es pas optimiste. Non. T'es beaucoup plus négatif que tu ne le penses. Tu crois en rien. C'est justement l'énergie que j'ai mise ce matin en story. Malheureusement, quand vous aurez cette vidéo, vous la verrez plus. Mais bon, je vous ai dit de regarder mes énergies que je mets en story. Qu'il fallait faire attention aux gens qui ne croient plus en rien, qui ne croient pas en bonheur, qui vous ont tenu des discours. Le toxique mamisme, hein, la religion de toxique mama. Donc tu es un peu trop rigide dans ta façon d'être avec les autres et méfie-toi de ça. Parce que à chaque fois que tu es injuste avec quelqu'un, quelqu'un sera injuste avec toi. Ces discours que je tiens là en cet instant, c'est les mêmes discours que je tiens au chaser, hein, contraction. Je suis neutre hein, là-dedans, hein. Je suis impartiale. Hein. Les chasers entendent les mêmes discours sur ces sujets-là. Hein. Donc je peux pas non plus te mettre sous cloche runner et te dire que tout est injuste et que tu es victime des autres. J'ai pas tenu ce discours-là avec la chaser. Je vais pas te mettre sous cloche toi. Sinon, c'est encore te maintenir dans cette énergie que tu es un petit garçon, un petit enfant victime des autres. T'es pas une victime. Tu dois reprendre ton pouvoir. Donc, il faut déjà prendre ses responsabilités. Il faut déjà prendre sa part de responsabilité. Le message que tu as, c'est affirme ta croissance. Voilà, on te demande de t'affirmer, d'affirmer ta croissance. Parce que là, on est en milieu de montagne. En milieu de montagne, runner, ça veut dire que normalement, tu as déjà monté la première partie de ta montagne. Donc, tu as déjà grandi. Tu as déjà fait une part de ta croissance. Tu as déjà évolué. Et là, on te dit, affirme-la ta croissance. Montre que tu évolues. Montre que tu avances. Affirme ta croissance. Montre-le aux gens. Verbalise. Tape du poing quand c'est nécessaire. Affirme ta croissance. Les dictateurs. C'est fini tout ça. Et affirme ta croissance. Montre aussi à ta chaser que tu as évolué. Montre-lui. Sois dans le dialogue. Montre-lui que tu n'es plus la même personne et que tu as déjà... Les mots de la verbalisation, c'est l'expression du soi, le dialogue et la déclaration.
Ben déclare. Autant déclare en tapant du poing avec les gens qui abusent de toi, en t'imposant, mais aussi je déclare que c'est fini, je déclare stop, je déclare que c'est fini de subir ta toxicité, je déclare que j'en ai plein le cul de toi, voilà. Mais aussi déclare-toi auprès de ta chaiseur en fait, hein, parce qu'accessoirement, en principe, tu n'as pas annoncé tes sentiments en fait. Elle peut pas le deviner, hein, si tu lui dis pas. T'as tellement été convaincant dans tes je suis tellement heureux dans ma vie. Ça, c'est ce que t'as déclaré. T'as menti. T'as menti. Il serait pas. C'est peut-être le moment d'aller se désengager du mensonge et aller dire en fait, je t'ai pas dit la vérité. La vérité, c'est que la carte est tombée. Elle est partie là. Voilà. Voilà. Donc, affirme ta croissance dans tous les sens du terme. Ça passe par la verbalisation avec tout le monde. Décidément, je fais du raffut. Je fais tout tomber. Je pète tout. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de messages autour de ça. Tu as des défis normalement à peu près tous les jours où tu dois reprendre ton pouvoir. Pas que dans le professionnel, hein, parce que le professionnel, c'est ta névrose, Runner. La priorité, c'est pas ton travail, tu le sais. Hein. Si tu relèves que les défis là-dedans, tu merdes encore. Tu merdes encore. Tu es encore en train de prioriser le travail, le matériel dans ta vie, alors que c'est ce que déjà l'erreur que tu as fait dans toutes tes autres vies. Parce que tu étais endoctriné dans le toxique mamisme. Dans le toxique mamisme, la priorité, c'est l'argent, c'est le travail. Et quand ça va, après, ça ira. C'est pas là-dedans, hein, la priorité de tes combats, là. Pas du tout, hein. Pas du tout. Toi, tu te dis, je vais déjà stabiliser ma situation professionnelle, financière. Comme ça, après, je me sentirai mieux. Et après, je m'occuperai de l'émotionnel et de l'amour. Ben non, t'es encore en train de pratiquer le toxique mamisme. T'es encore endoctriné. T'es encore en train de faire les mêmes erreurs. Non, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande de faire autrement. Le message que tu as, c'est le message que j'ai mis en phrase story ce matin, puisque je mets tous les jours une phrase du jour, et c'est le message que les guides ont demandé de mettre. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent à t'aimer plus qu'eux-mêmes, et méfie-toi de ceux qui veulent l'inverse. Toi, runner, on te demande de t'entourer de personnes qui t'encouragent à t'aimer toi, plus que tu ne les aimes eux. Et méfie-toi de ceux qui veulent l'inverse, c'est-à-dire ceux qui veulent surtout que tu les aimes eux, plus que tu ne t'aimes toi-même. Donc il y a des gens qui te demandent de te renier, et que même si t'es pas heureux, de pas trop venir faire chier, parce que ce qui est important, c'est surtout leur confort à eux. Se méfier des gens qui préfèrent que tu t'abîmes toi, qui préfèrent eux t'abîmer toi, pour que eux ne soient pas abîmés. Normalement, le toxique mamisme est là-dedans. La soumission aux parents rois. Les enfants doivent prendre soin de leurs parents. Le parent roi. J'ai mon trône de fer, maintenant, ça y est, j'ai le pouvoir. Serviteur, j'ai pas de crayon là. Serviteur, service, la petite cloche. Le toxique mamisme. Je
te laisse quelques minutes pour que tu cogites à tous ces gens autour de toi, parce que j'aimerais que tu réfléchisses déjà à ta mère. J'aimerais que tu penses parfois à tes frères et sœurs. Parfois, dans la fratrie, il y en a qui sont devenus le futur gourou du toxicmamisme, donc qui reproduisent bien ce que maman dit, et qui te collent une pression supplémentaire en tant que frère et sœur, parce que c'est... Bah, on fait tout comme maman a décidé. Parfois, ça peut être dans tes amis aussi. Tes amis. Tes amis. Tes amis sont pas réceptifs. Ils sentent que t'es pas heureux dans ta vie. Ils t'encouragent pas à t'aimer toi-même. Non, ils te demandent de rester dans des choses superficielles. Ils te disent quelle est leur vision de la vie. Ils projettent leur expérience de vie sur toi. Eux, ils ont connu ça, alors toi, tu dois vivre la même chose. Ils pensent qu'à eux, en fait. Ils s'imaginent même pas qu'ils ne sont pas la vérité, que tu vis peut-être toi les choses autrement. Non, ils s'en fichent, en fait. Ça peut être bien entendu dans ton milieu professionnel, mais le milieu professionnel, c'est pas l'urgence, contraction. C'est, je dirais, le dernier dossier à boucler pour toi, Runner. Et ta Chaser dans tout ça? Comment est ta Chaser avec toi? Comparé à Karmika, c'est quoi la différence entre les deux? Normalement, il y en a une des deux qui sait écouter quand tu vas pas bien. Il y en a une autre qui en a rien à foutre, qui veut pas entendre parler de tes problèmes en fait, qui t'écoute jamais. Le jour où tu vas pas bien, à qui tu aurais pu davantage envie d'entendre le son de la voix? L'une ou l'autre? C'est qui? Laquelle des deux serait le plus à l'écoute? Laquelle te donne plus de conseils dans le sens de te choisir toi, de faire ce qui est bon pour toi? Que si tu es triste, tu dois écouter ça. Normalement, il y en a une qui te dit oui, mais si tu es malheureux, si tu es triste, écoute ça. Et il y en a une autre qui te dit que tu dois justement ah, tu vas pas venir te plaindre, ça on s'en fout, que tu dois étouffer ton émotionnel. Normalement, essaye de faire la part des choses. Prends un bout de papier, pose-toi ces petites questions-là et reviens à cette phrase. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent à t'aimer toi plus qu'eux-mêmes. Et méfie-toi de ceux qui veulent l'inverse. Tu es en milieu de montagne. Normalement, par rapport à ça, entre la Chaser et la Karmika, il y en a une des deux qui a conscience que tu l'aimes pas, mais qui te force à rester avec parce qu'elle, elle te fait un chantage émotionnel. Sinon, elle va être triste. Sinon, elle va, bah, pense à notre argent. Qu'est-ce que vont dire les gens? Elle s'en fiche que tu l'aimes pas. C'est un détail. Elle l'a même pas entendu, elle l'a même pas écouté. Elle s'en fout. Elle te trompe en plus. Parce que la karmika, elle trompe le runner. Contraction. Et la chaser? La chaser n'a pas été parfaite, c'est clair. Elle a eu un émotionnel compliqué, elle t'a parfois envoyé bouler tellement elle souffrait. Elle a été instable, on le sait. Mais si t'es en milieu de montagne, elle a dû drôlement changer déjà. Contraction. Est-ce qu'elle a eu ce genre de comportement, elle? Normalement, à un moment, elle a abandonné. Parce qu'elle se dit, bah s'il est heureux, il est heureux. Il sera heureux sans moi. Elle a baissé les armes.
Elle n'est pas venue mettre des machins d'assaut devant toi pour te kidnapper. Elle n'a pas fait ça. Elle a rendu les armes puisque tu l'aimes pas. C'est ce que tu lui as dit. Mais c'est pas comme Karmika qui a été payé des gens pour te mettre une magie noire, pour te faire revenir. Tu connais la magie noire? T'es au courant de ça? Est-ce que t'es au courant de ça? T'as fait des rêves là-dessus où tes guides ont voulu te prévenir? T'as été fouillé un peu dans les mails, dans les SMS de ta Karmika? Tu vas tomber sur des preuves. T'as été décortiquer son compte bancaire? Tu tomberas sur des preuves qu'elle a fait de la magie noire. Fouille, fouille. Tu verras, tu tomberas sur des preuves. Normalement, elle a déjà des beaux retours de karma du fait qu'elle a fait ça sur toi. Parce qu'elle n'a pas le droit. C'est interdit, c'est aller pactiser avec le diable. Donc là, côté dictature, donc runner, milieu de parcours, je te répète cette phrase. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent à t'aimer, toi, plus qu'eux-mêmes, et méfie-toi de ceux qui veulent l'inverse. J'ai même un message poignant des guides là, où il y a beaucoup d'émotionnel derrière cette phrase. Les guides disent combien de chasers t'ont permis de rester marié dans ton couple avec tes enfants et elle de tolérer des miettes pendant qu'une autre t'a mis de la magie noire. Ta chaser, elle a accepté d'être en souffrance et en sacrifice tant que toi t'étais heureux. Tant que toi t'étais heureux. Même si elle ne l'était pas. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent à t'aimer plus qu'eux-mêmes. Et méfie-toi de ceux qui veulent l'inverse. Il y a tellement un émotionnel qui monte derrière cette phrase que je crois que le collectif va être très touché par cette phrase, à mon avis. Il n'y aurait pas un émotionnel aussi fort sinon. Contraction. Donc sans doute que oui, peut-être que des gens pleureront en écoutant cette vidéo. Contraction, mais vous avez besoin de l'entendre, ça. Que ce soit toi, runner, ou que ce soit vous, les chasers, c'est quand même la réalité de la situation, quand même. Qui est-ce qui aime purement dans tout ça? Qui est-ce qui est dans la dictature? Faut apprendre à faire les choses, on est dans le portail du 9-9, en fait. Il y a quand même des choses et des preuves qui sont... Donc oui, tu dois aller verbaliser des choses, runner. Dans les deux cas. Bon, coupez-moi cet émotionnel, les guides là, parce que quelle horreur. On va arriver aux runners fin de parcours, et les runners fin de parcours, mais pour le coup, sont dans la nostalgie. Donc c'est certainement ça que je canalise, cette énergie de nostalgie. Les souvenirs, les flashbacks, les regrets. Ben ouais, mais allez, hein, allez-y, hein, avancez, hein, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, donc je vais pas rester plongée là-dedans. J'ai pas envie de ressentir cette énergie de tristesse. Je viens de tout dire déjà, donc là ça fait écho, les runners fin de parcours, voilà. Hein. Soyez pas masochistes. Hein. Runner, je me transforme. Runner, en fait, on peut y voir soit un papillon, ou soit, si vous regardez bien, ces deux visages qui sont prêts à s'embrasser, en fait. Donc, en fait, je me transforme. Et il y a un grand A. Vous mettriez quoi, vous? Moi, le premier mot qui me vient derrière ce A, c'est l'alpha,
L'alpha, c'est la meilleure version de soi-même et amour. Voilà. Puisqu'on sait que le runner, depuis toujours, il a toujours fait passer le matériel et l'amour, c'était pas important et pas urgent. C'est pour ça que je te dis, règle pas le professionnel ou le matériel en priorité. Tu te trompes. Tu te trompes encore de combat. Tu fais pas les choses dans le bon ordre. Tu es encore en train de montrer que tu n'as toujours pas compris. Tu es encore en train de pratiquer le toxique mamisme. La religion de Toxic Mama. Donc tu te trompes encore et elle fait encore très bien son énergie de tierce, que tu lui parles encore ou pas, qu'elle soit encore de ce monde ou pas, puisque j'avais dit qu'il y aurait des Toxic Mama qui disparaîtraient. Et j'ai de plus en plus de témoignages que ces derniers mois, il y a plusieurs Toxic Mama qui sont décédées. Ça tombe, j'avais pas dit ça à la légère, ça m'attristait de l'annoncer, mais je l'avais fait quand même si ça m'attristait. Et en effet, il y a les témoignages qui tombent, malheureusement. J'avais dit, faut pas trop s'accrocher au lampadaire. Au plus vous accrochez un lampadaire, au plus ça vient taper dessus. Donc, j'ai beau vouloir vous protéger, à un moment, si vous êtes... voilà, l'injustice, vous êtes libre de vos propres choix, et ça me regarde pas. Vous avez parfaitement le droit de ne pas croire en mes conseils. C'est votre chemin, dans ces cas-là, chacun sa route, chacun son chemin, et ça, après, voilà quoi. En tout cas, je me transforme, vous devenez une meilleure version de vous-même, renaissez, donc ça c'est bien. Vous êtes en pleine renaissance, mais tout à l'heure on avait que déjà les milieux de parcours devaient affirmer leur croissance. Si déjà les milieux de parcours devaient affirmer leur croissance, j'espère que vous l'affirmez, votre croissance auprès... en fin de parcours également. Ça coule de source, contraction. Donc il y a beaucoup de changements et de progrès auprès des fins de parcours. On voit ce jeune homme qui est sur un radeau. Pour moi, être sur un radeau, c'est un peu comme reprendre son pouvoir, se libérer, se sauver. Et en dessous, c'est écrit changement et progrès. Et surtout, ce jeune homme, il est souriant en fait. Il a le smile, il est content en fait. Même s'il embarque avec lui son petit chaton derrière qui s'accroche, qui a du mal à suivre, et qui se dit, mon jeune maître a l'air, waouh, intrépide. Il reprend son pouvoir, il est joyeux. Le petit chaton, il a un peu peur derrière, mais il s'accroche, il se laisse porter. Prends les rênes, ce gamin. C'est beau? C'est beau. Donc, le petit message des guides pour les fins de parcours. On devrait toujours faire les choses au moment où l'on en... Pardon, je vais reprendre. On devrait toujours faire les choses au moment où l'on a envie de les faire. Sans tergiverser, remettre à plus tard, car on ne sait jamais s'il y aura un plus tard en réalité. Si vous avez eu des décès autour de vous, runner, qu'est-ce que vous avez conclu de ces décès? Est-ce que vous avez obtenu les bonnes compréhensions? Est-ce que vous en avez tiré la bonne leçon? Est-ce que vous en avez déduit les compréhensions ou que vous avez entendu parler de gens qui ont un cancer? Que la vie est quand même courte? Qu'on doit honorer la vie? Que ça va vite? Ça passe vite? Il y a des gens, ils ont consacré leur vie à travailler et puis au moment de la retraite, c'est fini. Ils ont un cancer. Dédicace à un de mes guides, c'est ce qu'il a vécu. 2 mois après sa retraite. Et un autre qui n'a pas pu connaître la retraite. Le travail doit être à sa juste place en fait. C'est maintenant qu'il faut vivre. C'est pas se ruiner toute la vie pour un plus tard en fait, qui peut-être ne sera même pas là.
Donc quand vous avez des gens comme ça autour de vous qui ont ce genre de fatalité, est-ce que vous honorez vraiment votre vie? Comment vous honorez votre propre vie, vous qui êtes resté ici? Est-ce que les choix que vous faites sont vraiment dans le fait d'honorer votre vie? Est-ce que vous avez conscientisé que la vie est plus courte qu'on ne le pense? Qu'on est toujours libre de vivre la vie à fond ou pas? Est-ce que pour vous, vivre la vie à fond, c'est gagner beaucoup d'argent pour aller faire du saut en parachute? Est-ce que c'est ça? Ou faire des activités comme ça extrêmes? Est-ce que c'est ça, vivre la vie à fond? Vivre toute l'année avec quelqu'un qu'on n'aime pas, mais juste qu'on travaille beaucoup parce que comme ça, on peut s'offrir des activités où pendant un temps court, pendant 1 heure aujourd'hui, j'ai eu l'impression de vivre la vie à fond. Est-ce que c'est ça la valeur que, la définition de vivre la vie à fond? Est-ce que c'est ça pour vous? Non, en principe non. Est-ce que ça vous l'avez conscientisé? Donc petit message pour les fins de parcours, on devrait toujours faire les choses au moment où l'on a envie de les faire, sans tergiverser. Remettre à plus tard car on ne sait jamais s'il y aura un plus tard en réalité. C'est ça. Moi j'en ai connu beaucoup des gens qui étaient là-dedans. Il n'y a pas eu de plus tard. À force de vouloir être dans le sacrifice, de commander, de semer des graines de sacrifice, vous l'attirez vraiment, le sacrifice dans votre vie. Et il vous reste combien d'années après pour en profiter de ce non-sacrifice? Le réveil, il a lieu à quel âge après, au bout d'un moment? Je vais arrêter là parce que la vidéo, elle dure 52 minutes. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.